Mesdames et messieurs, je pense que là, on peut dire que le Barça de la saison dernière est de retour. L'âme du Barça est de retour. Depuis le début de la saison, on avait du mal à retrouver le Barça d'Hansi Flick qu'on avait vu la saison dernière. Et bah là, ils sont de retour. Comme par hasard, c'est quand Rafinha est là que ça revient. Et c'est là, j'ai envie de dire à mes frères madrilènes, on n'est pas dans la merde. Ah oui, là, vraiment, on n'est pas dans la merde. Parce que là, le Barça vient de gagner face à l'Atlético de Madrid. C'est pas face à Girona ou je ne sais quoi. Non, non, non. Face à l'Atlético de Madrid. Ils sont en train de gagner tous leurs gros matchs en Liga. L'Atlético Bilbao, ils avaient gagné. Là, ils gagnent face à l'Atlético de Madrid avec la manière 3 buts à 1. Et pendant ce temps, nous, de notre côté, même si oui, on a gagné face au FC Barcelone, c'est très bien. Mais face aux petites équipes, on perd des points. Là où même on est censé gagner beaucoup plus de points, c'est là-bas, nous, on perd des points. Sauf que là, maintenant, au point où on en est à Liga, on n'a plus droit à l'erreur. Demain, c'est victoire obligatoire. Peu importe la nullité de notre équipe, peu importe le fait que voilà, qu'on ne sache pas jouer au football, il faut que demain, même si on doit apprendre sur le tas, il faut qu'on apprenne sur le terrain. On ne doit pas perdre. Si on perd, on est cuit. Hein. Voilà, parce que déjà là, il y a 4 points d'avance. Le Barça, ils ont déjà 4 points d'avance sur nous là après cette victoire. Si demain on perd, c'est ciao, c'est mort. Parce que ce Barça que j'ai vu aujourd'hui là, les amis, j'ai revu le Barça d'Hansi Flick de la saison dernière. On n'a plus droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur. Rafinha a fait son retour. Pour moi, Rafinha, c'est le joueur le plus important du FC Barcelone. On va en parler juste après. Rafinha était là, Pedri était là, donc il n'y a pas de souci. Mais il y avait quand même quelques joueurs, surtout en défense. Il y avait Gérard Martin. Gérard Martel a joué avec Cubarsi. Au milieu, Francky De Jong n'était pas là. Il est encore malade. Donc, il y avait Eric Garcia à sa place. Mais malgré l'absence d'Aloro et De Jong, le Barça a joué comme si rien n'était. De toute façon, c'était l'équipe type qui était là. La même équipe que la saison dernière. Il n'y a que quelques petits changements. Inigo Martinez qui n'était pas là et De Jong, c'est tout. Et encore une fois, mes chers amis, j'ai eu raison sur mes prédictions. Qu'est-ce que je vous ai dit lors de mon dernier débrief du FC Barcelone? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais dit que le Barça, avec ce retour de Rafinha, ils allaient plus être pareils. Même mon titre, c'était ça. Le Barça revient avec Rafinha. Ils reviennent avec Rafinha. On sait l'impact qu'a Rafinha sur cette équipe-là. Et aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu tellement il bonifie ses coéquipiers. Tellement il bonifie ses coéquipiers autour de lui. L'équipe n'était plus pareille que d'habitude. À la fin du dernier match du FC Barcelone, je pense qu'on a tous vu la séquence où Hansi Flick, il est assis. Comme si voilà, il avait perdu quelqu'un. Le gars, il était complètement triste. Il était perdu. Il y avait Rafinha qui était là. Il lui parlait dans l'oreille. On était tous là sur Internet. Oh, Hansi Flick, dans sa tête, il sait que le Barça va pas aller loin cette saison. Même s'ils ont gagné, ça va être compliqué. Non. Hansi Flick, c'est pas notre Xabi Alonso. C'est pas Xabi Alonso. À ce moment-là, pendant que nous, on le trouvait triste, lui, il était en train de faire des calculs dans sa tête. Il mettait déjà les pièces du puzzle. Comment refaire venir son Barça de la saison dernière? Comment remettre les choses en place? Il a vu tout ce qui n'allait pas et il est en train de régler ça dans sa tête. Rafinha, sur qui les fans du FC Barcelone ont craché en ce début de saison, je dis pas qu'ils l'ont insulté, mais moi je trouve que voilà, vous avez manqué beaucoup de respect à Rafinha. Vous ne l'avez pas respecté à sa juste valeur avec tous les trophées individuels que les gens ont pris ici là. Même un trophée, le frérot il n'a pas eu. Même un trophée. Aujourd'hui, on voit tous maintenant l'importance de Rafinha dans cette équipe du FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit au début, c'est le joueur le plus important du FC Barcelone. Ce n'est ni Lamine Yamal. Lamine Yamal a été absent ici pendant plusieurs matchs. On a vu, hein. Voilà. Certes, c'était compliqué pour le FC Barcelone, mais c'était pas le même niveau de difficulté que pendant l'absence de Rafinha. On a tous vu. Même Pedri était absent ici aussi, on a vu. On le veut ou non, Rafinha est le joueur qui ramène de l'équilibre dans cette équipe du FC Barcelone, surtout dans l'attaque. C'est lui qui ramène de l'équilibre. Par sa présence, les joueurs autour de lui ont l'air beaucoup plus motivés, surtout quand il a le brassard. Ça même, je sais pas comment ça se fait, voilà. Dès que le gars il a le brassard, il se réveille. Il est encore plus dangereux que d'habitude. Lorsqu'il est là, ses coéquipiers autour de lui se réveillent, il les bonifie. Dans le pressing, le Barça est beaucoup plus efficace. Regardez le pressing qu'ils ont fait aujourd'hui. L'Atlético de Madrid n'arrive même pas à ressortir le ballon à un moment, surtout en première mi-temps. C'est pas pour rien qu'ils ont fait seulement un seul tir cadré en première mi-temps. Ils les pressaient comme jamais et c'était beaucoup plus efficace. C'était beaucoup plus cohérent. À un moment, même après le but de l'Atlético de Madrid, c'était lui qui était là. Il chauffait les supporters. Il était là, il faisait ça. Il n'y a que Rafinha, tu vois, faire ça. Quand il n'était pas là, qui faisait? Personne. Aujourd'hui, encore une fois, Rafinha est décisif. Le match précédent, il termine homme du match. Et aujourd'hui, les amis, regardez le but de fou qui marque. Regardez le but qui marque. Rafinha, qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Je l'avais dit quand il n'était pas là. Rafinha est pour moi l'âme du FC Barcelone. Et je le redis aujourd'hui, c'est l'âme du FC Barcelone. Masterclass du Barça ce soir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Victoire 3-1 du FC Barcelone et une masterclass aujourd'hui du Barça. J'ai revu le FC Barcelone 2024-2025 ce soir. Et il y a beaucoup de points positifs à dire. Déjà, le FC Barcelone reste leader avec 4 points d'avance sur le Real provisoirement en attendant le déplacement demain du Real
à San Mamés face à Bilbao, un déplacement qui ne sera pas simple, même si Bilbao est dans une période compliquée. Mais au-delà du classement, au-delà de la place de leader, aujourd'hui, ce que tu as envie de retenir de ce match du Barça, c'est le contenu. Le match aujourd'hui a été très bon, le match aujourd'hui a été excellent et on a revu un Barça qui presse, un Barça qui bouge, qui met du mouvement, qui met de l'intensité, un Barça qui se donne, un Barça qui a de l'envie. Et le Barça gagne ce match. Et c'est totalement logique aujourd'hui, puisque déjà au retour des vestiaires, il y a un but partout, mais il y a l'Atlético qui a tiré une fois, un tir cadré, un but, là où le Barça a tiré 12 fois. Tu fais juste preuve d'un manque d'efficacité avec un pénalty raté de Robert Lewandowski, avec une tête ratée de Lewandowski, avec une grosse parade d'Oblak. Bref, c'est les vannes qui te flinguent un peu. Mais aujourd'hui, le Barça a mis tous les ingrédients et tu n'es pas loin du match référence pour le Barça ce soir. T'es pas loin de leur match référence. Énorme match. Et je vais déjà commencer par parler de Rafinha. Parce que Rafinha, aujourd'hui, pour moi, est l'équilibre de cette équipe du FC Barcelone. Je le dis, je le répète, je le maintiens à mes yeux. Rafinha est le joueur le plus important du FC Barcelone. Parce que quand tu vois à quel point il est important, surtout avec le ballon, sa disponibilité, toujours bien placée. Il est capable de décrocher pour demander des ballons. Il a une bonne vision de jeu pour lui lancer ses coéquipiers. Il se place bien. C'est pour moi le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Il est décisif et c'est lui qui égalise. Il bonifie Pedri et ça pour moi c'est important à dire parce que quand Rafinha n'est pas là, je trouve qu'il y avait un gros déséquilibre avec Pedri qui ne savait pas à qui donner le ballon parce que Pedri est un passeur extraordinaire mais pour ça il te faut des offensifs qui te demandent le ballon, qui te font des bons appels de balles et c'est pour ça que pour moi Rafinha bonifie Pedri et Pedri bonifie Rafinha également parce que Pedri arrive à lui donner les ballons à chaque fois au millimètre près. Pedri fait une top prestation aujourd'hui mais Rafinha encore une fois dans les appels de balles, il bonifie tout le monde. Dans l'intensité sur le pressing, c'est lui qui est là à presser et qui motive tout le monde. Tu le vois, il encourage ses coéquipiers. Je pense à un centre de Baldé qui a été raté juste après l'égalisation, où tout le monde se met les mains sur la tête, mais t'as Rafinha qui est là à applaudir derrière Baldé pour lui dire c'est bien, c'est pas grave, on continue, on continue. Et tu vois qu'il presse, ça motive les autres à presser. Il met de l'intensité, il permute, il bouge. Tu le vois en neuf, tu le vois à droite, tu le vois à gauche. Des fois, il abandonne Baldé, mais c'est comme ça qu'il ramène le but parce que Rafinha est à droite collé à la Yamal. Et c'est de là qu'il fait l'appel de balle. Rafinha est trop important dans cette équipe. Les retours défensifs, tout. Rafinha fait tout. C'est un attaquant, mais pour moi, c'est le joueur le plus important du Barça parce qu'il crée un équilibre. L'équilibre que crée Rafinha est monstrueux. Il lui manquait juste ce petit dernier geste sur la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Il a été passeur décisif, si je ne me trompe pas, j'ai un doute au moment où je le dis, mais il a été passeur décisif. Baldé, c'est jouer au football et Baldé est bon. Et Baldé te fait du bien aussi. Combien de fois il a été faire des récupérations, combien de fois il est venu te presser très haut, combien de fois il a réussi à récupérer des ballons, à mettre des ballons en touche, combien de fois il t'a fait du bien. Il a été très solide défensivement. Et c'est pareil pour Koundé qui a été solide aujourd'hui. Tu retrouves un peu des couleurs pour Jules Koundé, le Koundé que tu avais un petit peu perdu. Pas un mauvais match de Koundé aujourd'hui, plutôt bon même je dirais. Et c'est pareil au milieu de terrain, Pedri qui était bien accompagné avec Eric Garcia qui a été plutôt solide. Et il y avait parfois également des permutations entre Dani Olmo et le bon vieux Eric Garcia. Parfois, tu voyais Eric Garcia plus haut que Dani Olmo. Tu le voyais plus haut, mais c'était pas bête. Parce que Dani Olmo t'a beaucoup aidé à la ressortie du ballon. Et là, quand Dani Olmo est à ce niveau-là, là, il est important pour le Barça. C'est pas le Dani Olmo qui porte le ballon indéfiniment et qui prend trop de temps pour prendre ses décisions. Non, là, il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il fait bien. Prendre la balle, se retourner très vite, porter le ballon, la lâcher au bon moment dans le bon tempo. Aujourd'hui, Dani Olmo t'a sorti une masterclass. Et quand tu connaissais les absences, l'absence de Frenkie de Jong qui était malade, l'absence de Firmine qui est blessé, mais tu devais faire enchaîner aujourd'hui Dani Olmo parce qu'il avait sorti une masterclass sur le dernier match avec un doublé. Donc moi-même, je l'avais dit, c'est bien que Hansi Flick le fasse jouer, puisqu'il a sorti une masterclass avant, et ça va lui permettre aussi de le remettre un petit peu en confiance. Mais le problème, c'est que quand Olmo commence à prendre trop de confiance, il se blesse. Et aujourd'hui, il s'est sacrifié pour le Barça, parce qu'il récupère un penalty qui a été envoyé dans la lune par Lewandowski, et derrière, c'est lui qui vient marquer ce but du 2-1, il vient récupérer un ballon sur une longue passe, il récupère la passe à Levan, ballon dévié par les joueurs de l'Atleti, il le récupère, il frappe, magnifique frappe croisée en étant de 3/4, ça fait 2-1 et en retombant, il se blesse à l'épaule. Donc on verra si c'est pas trop grave pour lui. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais aujourd'hui, Olmo a été monstrueux parce qu'il a fait les efforts, parce qu'il a couru, parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est battu pour récupérer des ballons, parce qu'il ressortait parfaitement les ballons pour le Barça, parce qu'il décrochait et qu'il essayait d'apporter offensivement, parce qu'il a été buteur, parce qu'il récupère un penalty. C'est ce Dani Olmo là que tu veux voir avec le Barça. Et il a été monstrueux aujourd'hui. Monstrueux. Et il n'y a rien à dire.
Il a tout fait pour le bien collectif. Tout le monde s'est battu aujourd'hui pour le côté collectif. Ils se sont tous battus collectivement et ça a donné ce match-là. Un match totalement maîtrisé pour le Barça, un match totalement dominé pour le Barça, une première mi-temps sans appel. Tu te fais ouvrir le score sur la seule occasion de l'Atlético, mais tu lâches pas, tu pousses, tu continues de presser, tu continues de jouer ton jeu. Et même ça, dans l'attitude, tu revois le Barça 24-25. C'est un match référence et il va falloir s'appuyer là-dessus. Le bémol de ce match, c'est Robert Lewandowski. Parce que Lewandowski, aujourd'hui, il a tout raté. Il n'y a pas une chose qu'il a réussi. Contrôle, raté. Frappe, raté. Situation, annihilée. T'es lancé en profondeur, t'es trop lent. T'es lancé en profondeur, c'est toi qui es devant, tu rates ton contrôle, la défense se replace. Tu peux donner le ballon, tu tardes pour le donner, donc tu perds le ballon. Tes frappes, tu rates. Penalty, tu rates. Les têtes, tu rates. Ça fait trop. Ça fait trop. Robert aujourd'hui était à 2 doigts de flinguer le FC Barcelone. Il était à 2 doigts de flinguer le Barça. Parce qu'en première mi-temps, s'il y a 3-1, 4-1 Barça, c'est la même chose. Vu à quel point le Barça domine. C'est la même chose. Mais Robert Lewandowski en a décidé autrement. Donc pour moi, les pénaltys, c'est le 2e sur 3 qui rate Robert. Faut changer. Faut changer de tireur, l'attribuer à quelqu'un d'autre. Maintenant, Robert, ça devient vieillissant. Donc tu peux plus lui demander les mêmes choses qu'auparavant. Mais encore une fois, tu sens quand même que Rafinha, à son retour, fait du bien à tout le monde et même à Lewandowski. Parce que ça ramène des occasions. Les vannes les ratent. Mais pour les rater, il faut les avoir. Faut les avoir, ces occasions. Et c'est encore une fois la présence de Rafinha, je trouve, qui équilibre tout le monde et qui équilibre même Lamine Yamal. Tu le voyais plusieurs fois sur des centres quand Rafinha n'est pas là, qui sortent en 6 mètres. Rafinha fait du bien à tout le monde. Il fait vraiment du bien à tout le monde. Et aujourd'hui, en deuxième mi-temps, il y a également quelque chose à noter. C'est qu'en deuxième mi-temps, le Barça revient avec les mêmes intentions et qu'au moment où Rafinha et Pedri sortent, tu peux te dire, bon là, ça va commencer à paniquer côté Barça. Mais Rafinha, vu tout ce qu'il s'est donné, comment il s'est donné, pareil pour Pedri, tu vois que Rafinha, en sortant, motive tout le monde et qui veut les laisser dans le match et qui leur transmet son énergie. Il est important sur ça aussi, Rafinha. Il est important sur ça aussi. Et là où je veux en venir, c'est que oui, ça a été plus compliqué de conserver le ballon pour le Barça. L'Atlético est mené, c'est l'Atleti en face, donc forcément ils vont essayer de revenir. Il y a eu 2 situations pour l'Atleti avec Almada et sa frappe qui a été totalement ratée après avoir dribblé tout le monde dans la surface et là l'occasion d'Antoine Griezmann. Mais, il y a quelque chose qui est à noter. Et c'est le fait que Hansi Flick a fait un changement défensif. Il n'est pas resté buté sur ce qu'il a fait la saison dernière et c'est là que tu vois aussi que Hansi Flick apprend de ses erreurs. La saison dernière contre l'Inter, il veut continuer de jouer son jeu, etc. Là, non. Il a fait un changement défensif. Yamal sort, entrée de Christensen. Et ça t'a ramené un bloc défensif pour essayer de tenir, pour garder le résultat. Et ça, c'est bien. C'est la preuve qu'il apprend de ses erreurs. Et le Barça a tenu. Et même pire que ça, t'es parti chercher la victoire grâce à tes remplaçants. Parce que tes remplaçants sont rentrés et t'ont fait du bien. Ferran Torres qui a été buteur. Rashford, j'ai beaucoup aimé son entrée parce qu'il a mis la même intensité que Rafinha. Rafinha, ce qu'il faisait, et pourtant c'est le problème de Rashford depuis le début de la saison, depuis que Rafinha n'est pas là, c'est que Rashford ne presse pas autant que Rafinha. Mais Rafinha l'a motivé. Et du coup, Rashford s'est donné, tu le voyais presser, récupérer des ballons, dévier, tacler, récupérer des balles et être intelligent également dans le jeu offensif, temporiser quand il fallait temporiser, mettre des bonnes passes. C'est lui qui ramène le 3e but du Barça. Très bonne entrée de Marcus Rashford et il faut le souligner. Dro qui fait une bonne entrée, Ferran Torres qui fait une bonne entrée. Il y a juste Casado où je trouvais qu'il courait un petit peu dans le vide de temps en temps. Mais en tout cas, le Barça s'impose et c'est une victoire qui est méritée. Et c'est une victoire qui va te faire du bien en sachant en plus que tu avais des absents. Mais tu vois que le Barça est capable de remettre son intensité. Et que quand il met cette intensité-là, c'est dangereux parce que le Barça aurait pu tuer le match en première mi-temps. Ça a été raté parce que tu as raté des situations, mais tu as été 1000 fois au-dessus de cette équipe de l'Atlético. Le gars, il a sorti un très gros match. Bref, grâce à cette victoire du FC Barcelone, les amis, ils sont à 4 points d'avance sur le Real Madrid. Comme je l'ai dit au début, le Real Madrid n'a plus intérêt à perdre. Voilà, demain, c'est victoire obligatoire face à Bilbao. Parce que là, si on perd, c'est cuit, hein. Voilà, 4 points d'avance. Maintenant, il faudra espérer que le Barça redevienne nul. Ce que, voilà, moi, j'y crois pas trop. J'y crois plus du tout. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!